Très très bonne nouvelle, mes frères, très très bonne nouvelle. Ce sont les pleurs actuellement du côté de Paris. Ce sont des pleurs. Le président Macron, très furieux, inconsolable. C'est gâté. On comprend maintenant qui sont les vrais panafricains. Parce que le président français, Emmanuel Macron, a voulu nous faire comprendre. Lorsqu'on dit qu'on veut soutenir un pays, lorsqu'on dit qu'on est panafricain, on aide les panafricains à se libérer des terreaux qui perturbent la culture des populations. C'est ce qu'a fait, bien sûr, la République de l'Iran. L'Iran vient nous montrer aux yeux du monde entier qu'elle est du côté du Mali, qu'elle est du côté de la libération, qu'elle est du côté de la souveraineté, qu'elle est du côté du développement. Très bonne nouvelle. Aujourd'hui, mes frères, nos sources, bien sûr, informatives, viennent de nous envoyer un message très capital. Une note informative très consistante. Raison pour laquelle je vous prie, avant même de commencer cette note informative, de partager dans tous les groupes, dans tous les forums, dans tous les médias, afin que tout le monde puisse être au courant de la situation, afin que tout le monde puisse être témoin de ceux qui ont aidé le Mali à se relever, de ceux qui ont aidé le Mali, bien sûr, à arracher sa souveraineté. Bonne nouvelle. Mes chers frères, vous savez, il y a quelques temps, le président français, quelques jours, a tenu, bien sûr, des propos un peu bizarres. Il a dit, je cite, qu'il est panafricain. Bien évidemment. Est-ce qu'en tant que panafricain, il a déjà aidé, depuis que les nouvelles autorités de militaires sont au pouvoir, est-ce qu'il les a déjà aidés à éradiquer, bien sûr, le terreau? Est-ce qu'il a donné ne serait-ce qu'une seule Kalachnikov au pays de l'AES afin de les aider à éradiquer le terreau? La seule chose qu'il a pu dire de bien, d'après lui, c'est que le Burkina Faso, le Mali autant que moi, est en train de regretter du départ des forces françaises. Que si les forces françaises n'étaient pas quittées du côté du Mali, la situation ne serait pas aussi chaotique. C'est lui qui le dit, puisque nous on a des informations très fiables, qui attestent que du côté du Mali, la situation est sous le contrôle des autorités. Ajouté à cela, il dit qu'il est panafricain. Franchement, c'est terrible. Il est panafricain depuis. Je ne sais pas si le président français est au courant que l'armée française a fait au moins 9 ans du côté du Mali. Et n'ont rien pu faire. C'est aujourd'hui même qu'on parle de libération de cette zone. Voilà Kidal, qui était autrefois sous l'emprise de terreau. C'est récemment que les autorités ont repris cette ville. Mais le président dit, je parle bien sûr du président français, il dit hautement, à voix haute, qu'il n'est pas africain. Mais il n'a pas été capable de libérer, bien sûr, un pays africain. Donc maintenant, mes frères, pour éviter de bavarder des bêtises, nous allons maintenant passer au communiqué officiel du gouvernement de la République malienne, suite bien sûr à la réception d'une cargaison d'un important lot arsenal militaire venu tout droit de l'Iran dans le but de renforcer les capacités militaires de l'Alliance des États du Sahel, principalement celle du Mali, confrontée aujourd'hui à une campagne de désinformation médiatique, à une campagne d'attaque, oui, bien évidemment. Donc maintenant, nous passons au communiqué officiel. Le communiqué nous dit ceci. Mes chers frères, soyez attentifs. Nous allons lire en expliquant. Qu'est-ce que le communiqué nous dit? Le gouvernement de la transition informe le peuple malien ainsi que l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel qu'un important arsenal militaire destiné au renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes est arrivé sur le territoire national dans le cadre de la lutte contre le terreau et l'insécurité persistante qui frappe plusieurs localités du pays. Vous comprenez très bien. Un important arsenal militaire est arrivé du côté du Mali dans le but d'aider les forces de défense à éradiquer bien sûr les menaces qui persistent sur le territoire national. Mais on sait que ces menaces persistent juste parce que il y a certaines grandes puissances qui tapent dans l'ombre, dont je préfère taire le nom, puisque je sais que vous êtes au courant de qui c'est là le problème. Donc, ce que le Mali est en train de faire, le Mali n'est pas en train de mener une guerre contre les terreaux, il est en train de mener une guerre contre les grandes puissances, dont vous connaissez déjà, et ils sont largement en train de prendre le dessus. Très bonne nouvelle. Donc, cet appui stratégique, composé d'équipements militaires modernes, de véhicules blindés, de moyens de surveillance avancés, ainsi que d'importants dispositifs de défense et de protection, vient renforcer la détermination des autorités maliennes à poursuivre sans relâche la reconquête totale du territoire national et la sécurisation des populations civiles. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à des attaques terreau répétées, visant non seulement les forces de défense et de sécurité, mais également les populations innocentes, des villages, des infrastructures publiques et des symboles d'État. Ces groupes armés terreau, oui, soutenus par des réseaux criminels et des trafics illicites, ont tenté d'imposer la peur, la division et le chaos dans plusieurs régions du pays. Donc vous comprenez très bien, ces ennemis de la nation sont soutenus par des forces, par des puissances illicites. Vous comprenez très bien. Donc face à cette situation, les autorités de la transition réaffirment que le Mali ne cédera jamais au chantage des groupes terreau ni aux manœuvres de déstabilisation orchestrées contre la souveraineté nationale. Bravo. Le gouvernement tient à saluer le courage exceptionnel des forces armées maliennes, engagées jour et nuit sur plusieurs fronts pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Malgré les sacrifices consentis, malgré les attaques lâches perpétrées contre certaines positions militaires, et malgré les campagnes de désinformation, je vous ai dit, les campagnes de désinformation menées contre le Mali, les FAMA continuent de démontrer leur professionnalisme, leur détermination et leur attachement indéfectible à la nation. L'arrivée de cet arsenal militaire constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités offensives de défense de l'armée malienne. Les autorités assurent que ces équipements permettront d'intensifier les opérations de sécurisation dans des zones sensibles, de mieux protéger les populations civiles et de poursuivre les groupes terreau jusqu'à dans leur dernier retranchement. Le gouvernement rappelle que la sécurité des populations demeure une priorité absolue. Aucun effort ne sera ménagé pour garantir la paix, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et permettre aux citoyens maliens de vivre dans la dignité, la stabilité et la sécurité. Les autorités adressent également un message ferme, ou alors de fermeté,
à tous les ennemis de la nation. Le Mali reste debout, souverain et déterminé à défendre son indépendance. Toutes les tentatives visant à semer la peur, la terreur, à détruire les institutions de la République ou à menacer les populations sera combattue avec la plus grande rigueur. Le gouvernement invite les populations à rester vigilants et à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité. La lutte contre le terreau nécessite l'unité nationale, la solidarité et l'engagement de tous les citoyens patriotiques attachés à l'avenir du pays. Les autorités appellent également les jeunes Maliens à faire preuve de responsabilité et de patriotisme face aux nombreuses manipulations circulant sur les réseaux sociaux. La guerre contre le terreau ne se limite pas uniquement au terrain militaire. Il se joue également dans le domaine de l'information où des fausses nouvelles sont parfois utilisées pour démoraliser les populations et tenter d'affaiblir les institutions nationales. Le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre les réformes engagées dans le secteur de la défense afin de moderniser davantage les capacités des forces armées maliennes. Cette dynamique vise à garantir au Mali une armée forte, autonome, disciplinée et capable de répondre efficacement à toutes les menaces sécuritaires présentes et futures. Les autorités expriment enfin leur profonde reconnaissance envers toutes les nations partenaires qui soutiennent sincèrement les efforts du Mali dans la lutte pour la stabilité et la souveraineté. Le peuple malien demeure attaché à une coopération fondée sur le respect mutuel, la dignité et la non-ingérence. Et en cette période décisive pour l'avenir de la nation, le gouvernement appelle ensemble les Maliens à rester unis derrière les forces armées maliennes et les institutions de la République. Plus que jamais, l'unité nationale constitue l'arme la plus puissante contre les forces du terreau et de la déstabilisation. Le Mali poursuivra son combat jusqu'à la victoire totale contre les groupes armés terreau. Donc vive le Burkina Faso, vive les forces armées maliennes, vive la souveraineté du Mali, vive le peuple malien uni et résilient. Fin du communiqué. Donc vous avez compris. Le Mali, ou les autorités maliennes et les maliennes, qui a félicité bien sûr leurs partenaires qui savent bien sûr que leurs partenaires qui les encouragent dans cette quête autant que moi de libération et de libération du Mali. Donc mes frères, c'est ici que prend fin cette note informative. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le cas. Faites-nous part dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez massivement cette vidéo afin que tout le monde puisse être au courant de la situation. Donc mes frères, à tout à l'heure pour une nouvelle note informative. Bye bye.